C'est ce genre de phase qui dégoûte du football. Actuellement, il y a le match Égypte-Espagne dans le stade d'Espanyol Barcelone. Donc déjà pour commencer, Johan Garcia a bien évidemment été sifflé dans ce stade. Mais ce n'est pas le pire. Il y a des Espagnols qui chantaient et qui ont sauté. Qui ne saute pas est musulman. Qui ne saute pas est musulman en 2026. Sans aucune honte. T'accueilles l'Égypte et t'es islamophobe envers eux, les gars, c'est une honte. C'est pas comme si le meilleur joueur de leur sélection, c'était pas un Marocain guinéen qui en plus de ça est musulman. La honte totale. Aucun respect pour les musulmans, aucun respect pour leurs propres joueurs et aucun respect pour l'équipe qu'ils accueillent. Et ça, c'est juste une façon de rendre le match beaucoup plus tendu, sachant qu'on sait tous très bien que les Égyptiens, c'est des casseurs qui par frustration vont casser encore plus, ce qui est normal. Et j'ai admiré le geste d'un Égyptien qui à la mi-temps est venu prier au milieu de terrain, pour montrer qu'ils s'en foutent totalement des critiques des Espagnols. Mais ce genre de comportement en 2026, les gars, c'est honteux. De toute façon, quand tu regardes le compte officiel de l'Espagne et que tu regardes les commentaires à chaque fois qu'il y a un poste de Lamine, vous allez voir à quel point ils le respectent même pas. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap on s'ennuie. J'aurais aimé vous faire un débrief du match. Malheureusement, des gens très intelligents en ont décidé autrement. Celui qui ne saute pas est musulman. Voilà les chants qu'on a entendus dans le stade espagnol aujourd'hui. J'ai honte. Aujourd'hui, j'ai honte de mes origines, j'ai honte de mon pays d'origine, j'ai honte de l'Espagne. Alors évidemment, je vais vous demander de ne pas faire de généralité, même si je sais que c'est compliqué, parce que là, c'est inadmissible. Nous ne sommes pas tous comme ça, les Espagnols, j'espère que vous en êtes conscients. Après, ces personnes-là, j'espère qu'elles seront sanctionnées, j'espère qu'elles seront interdites de stade, j'espère qu'elles seront interdites de football. Parce qu'en fait, l'image qu'elle donne de notre pays, ça me désole, ça me dégoûte. Et ouais, aujourd'hui, je suis atteint. Aujourd'hui, je suis atteint, les gars. J'ai honte de mon pays d'origine. C'est très rare que ça arrive. Mais aujourd'hui, ça arrive pour de vrai. En fait, ce qui est drôle avec les racistes, c'est qu'en fait, ils sont tellement bêtes jusqu'au bout. Qui ne saute pas est musulman. Leur meilleur joueur, c'est Lamine Yamal, un musulman. Mais en fait, les racistes, ils sont tellement bêtes que ça, ils le calculent même pas. Les gars, je suis atteint. Je suis comme un ouf. Je suis désolé au, au nom de tous les Espagnols qui sommes normaux et qui respectons les gens, quelle que soit leur couleur, quelles que soient leurs origines, leur religion, etc. Bah, aujourd'hui, on prend un sacré coup à cause de deux, trois. Je vais pas dire le mot parce que sinon je vais être censuré, mais ouais, pas de débrief aujourd'hui. Bravo, bravo à vous. Vous m'avez détruit mon match, hein. Le pire, c'est que je l'avais même pas vu. J'ai pas vu l'info tourner. Je vais, je vais sur les réseaux sociaux pour récupérer mes fonds verts. Je voulais parler du manque d'Oyarzabal, je voulais parler de l'entrée de Pedri et puis je vois ça. Je suis écœuré, les gars. Je vous le dis honnêtement, ça me fait mal pour lui. Ça me fait mal pour lui ce qui s'est passé parce que le match se déroulait chez lui, à Barcelone, dans son pays, le pays qu'il a choisi de représenter au football. Et quand on connaît sa confession, bah je ne sais pas comment il l'a pris. Personnellement, je l'aurais mal pris. Parce que franchement, quand tu es une star de ton pays, que tout le monde est censé te kiffer, et que la première chose que font tes supporters, et pensent surtout quand ils reçoivent l'Égypte, c'est de chanter «Qui ne saute pas est musulman». Surtout quand tu sais que ton président, il défend la cause palestinienne, pays qui est reconnu comme quasiment à 100% musulman, j'arrive pas à comprendre votre DA. Et j'arrive pas à comprendre le but de ces chants. Parce que je pense que ce petit, si tu es espagnol, tu l'aimes forcément. Et il y en a peut-être d'autres. Je ne sais pas la foi de tous les joueurs de football espagnols. Mais c'est quelque chose qui peut faire mal. Et c'est quelque chose d'inadmissible qui se passe dans un stade en 2026. L'islamophobie, le racisme, l'homophobie, tout ce que vous voulez, ça n'a rien à faire sur un terrain de football. Les gars, regardez ce qui s'est passé entre l'Espagne et l'Égypte ce soir. Une tribune entière de supporters espagnols qui chantent « Qui ne saute pas est musulman ». Ben on saute pas. Et après, il y a quoi? On saute pas? Qu'on saute ou qu'on saute pas, ça change quoi? On va pas sauter? Par contre, va falloir me dire qu'est-ce que vous pensez de Lamine Yamal, du coup. Qu'est-ce qu'on en fait? Du coup, il vient pas à l'Euro, faut pas qu'il saute. Parce que oui, le meilleur joueur espagnol est musulman, Lamine Yamal.
Et il vient de finir son ramadan, là, il y a pas longtemps. Donc on fait comment? C'est quoi? Faut faire un choix, en fait. C'est clairement honteux. Honteux de la part des supporters espagnols, qui acclament Lamine Yamal tout le temps, mais après qui font des chants contre les musulmans. Pourquoi faire? Et puis si même les musulmans, ils sautent pas. Et après? Et ce qui me surprend en plus, c'est que les Espagnols, ces derniers temps, ces derniers mois, ces dernières années, ils soutiennent énormément le peuple palestinien. Même l'État espagnol. Mais si au final c'est pour faire des trucs comme ça sert à quoi? À rien. Bref, c'est dommage qu'en 2026 encore, toute une tribune de supporters encore s'en prend encore une fois à des gens qui ont juste une religion. C'est pas parce que tu joues contre l'Égypte que tu dois dire les musulmans. Encore, tu dis qu'ils ne sautaient pas être égyptiens, ok, c'est un peu du chambrage, c'est dans le match, on connaît, comme Paris contre Marseille, etc. Mais dire qu'ils ne sautaient pas les musulmans, c'est très petit. Et j'espère que Lamine Yamal, il va s'exprimer dessus. Parce que s'il y en a un qui est bien placé pour le faire et pour les faire taire, c'est bien lui. Et c'est malheureux hein, qu'à 18 ans, on lui demande de prendre ses responsabilités par rapport à ça. Parce qu'à la base, c'est pas son taf, il est pas là pour éduquer les supporters. Mais il va falloir qu'il le fasse et j'espère qu'il va le faire. Le Harambol, il allait marcher avec l'Espagne, les frères. À deux doigts, guettez Omar Marmouche, boum. Oh, poteau. À deux doigts, les gars. Notre cote, elle est à 18. On est parti chez eux, à Barcelone. Ils ont hué notre hymne national. Parce que après, tu sais que en Espagne, il y a un tas de... Vous savez qui? Ça veut dire, ça se voit la moitié, c'était des... Mais tranquille. On est parti chez eux. 0-0, ils ont rien fait. Les 15 dernières minutes, on les a finis à 10. À 10, ils ont pas marqué. Tu peux pas. Harambol égyptien, tu peux pas. Les gars, on a fait une très très bonne première mi-temps. Mais les gars, t'as vu Haïssem? Il aurait joué dès le début. On l'aurait gagné ce match. Parce que c'est un mec qui va vers l'avant. Et on avait besoin de ça, d'un mec qui va vers l'avant. Et lui, il a les qualités pour aller vers l'avant. Et le match exceptionnel qui nous a fait Choubir. El Chenaoui, reviens sur le terrain, tu vas voir, on va te faire quoi? Voilà, on va te mêler. Voilà, on va te mêler. Me dites même pas que c'était l'équipe B. Hein. 35e, l'entraîneur, il a flippé. Il a fait chauffer Pedri, Rodri, direct. Allez vous chauffer là, les gars. C'est chaud là. Quelle honte. Quelle honte. Aujourd'hui, on a eu le match Égypte-Espagne, match amical. Et on a les supporters espagnols, sans dignité, qui disent qui ne saute pas est musulman. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Donc vous, votre meilleur joueur, c'est Lamine Yamal, musulman, d'origine marocaine, que ça vous plaise ou pas, hein, que ça vous plaise ou pas. Et vous, vous insultez les musulmans. Je crois que vous avez oublié que vous, votre pays, il a été musulman pendant 800 ans. Mais ça, c'est notre débat, c'est un autre débat, c'est un autre débat. On va rage bait un petit peu. Parce que moi, ça me touche pas, ça. Les trucs comme ça, les gars, en tant que musulmans, ça ne doit même pas nous toucher, ça. Parce qu'on connaît la vérité, ça ne doit même pas nous toucher. Mais moi, je vais adresser 2-3 mots à Yamal. Ah ben, Yamal, t'as choisi l'Espagne. Ben, regarde comment ils te le rendent. T'es musulman, non? Regarde comment ils te le rendent sur le terrain. Ils t'aiment pas. Ils ne t'aiment pas. Quoi que tu fasses, ils ne t'aimeront pas. Comme a dit Hakimi, quoi que tu fasses, tu auras toujours une tête de Marocain et un nom de famille de Marocain. Et oubliez pas, votre Euro 2024, c'est grâce à Yamal que vous le gagnez. Parce que contre l'Espagne, il n'y a pas Yamal, vous passez pas. Vous passez vraiment pas. Meilleur gardien du monde à faire sa première sélection aujourd'hui. Le meilleur gardien du monde. Voilà, Jean Garcia est rentré. Luis de la Fuente, le pressing commence à marcher. Oui, Jean Garcia ne sera peut-être pas le titulaire, mais les gars, ne vous inquiétez pas dans les prochaines échéances. Vous ne savez pas. On dit tous ce... Voilà, c'est la volonté de Dieu. Lorsque c'est ton moment, c'est ton moment. Je suis persuadé que pendant la Coupe du Monde, il y aura un moment donné, il va venir sauver un tir au but ici, là. Pap! Un penalty et puis il va devenir titulaire. Voilà, très très content de le voir rentrer en jeu, franchement, ça m'a réconforté un petit peu le cœur, ça m'a réconforté le cœur. Voilà, Jean Garcia, très très important, première sélection comme ça, franchement ça fait plaisir. Par contre, il s'est fait un peu huer parce que le Barça joue dans l'Espagnol, c'est son ancien stade, voilà, on connaît l'Espagnol de Barcelone, voilà, l'Espagne qui a pas fait le meilleur des matchs face à l'Égypte, voilà, il n'a pas été inquiété non plus parce que de temps, voilà, il y a que eu la frappe de Marmouche en première mi-temps, mais très 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 content de voir Jean Garcia, ça va rester dans l'histoire. Parce que ce gars-là remportera la Coupe du Monde avec l'Espagne. Et moi, je vous le dis. Vous l'aurez vu ici. Qui ne saute pas est musulman, ment. Voici le chant que vous pouvez entendre tout à l'heure dans le stade de l'Espagnol Barcelone où se déroulait le match de l'Espagne. Certains pensent que c'était à l'encontre de Lamine Yamal, mais en vrai, il jouait contre l'Égypte, une équipe 100% musulmane, jusqu'à preuve du contraire. Mais ça reste un bourbier, parce qu'en vrai, Lamine Yamal était dans une position assez compliquée, en tant que seul musulman de l'équipe d'Espagne à l'heure actuelle. Et pourtant, guettez ce qu'il leur a proposé. Des extérieurs du pied à gogo, des feintes de corps, des talonnades. En fait, du Lamine Yamal, mais sans se fouler non plus, parce que voilà, il y a les échéances difficiles qui arrivent.
Et il faudrait pas se blesser. Lamine Yamal, il a joué 46 minutes et franchement, c'était du pur régal. Après, il faut savoir que le statut de Lamine Yamal est assez particulier en équipe d'Espagne. Parce que c'est la première fois de l'histoire de l'Espagne qu'ils ont un joueur aussi fort et qui est issu de l'immigration. Et qui plus est, ne mange pas du cochon. Ce qui crée vraiment un dilemme dans la tête des supporters et vraiment pas de dilemme pour les racistes en somme. Une situation que Lamine Yamal n'aurait jamais pu éviter en vrai. Parce que même s'il aurait choisi le Maroc, à la moindre contre-performance, on lui aurait rappelé son côté noir. Ça veut dire que autant qu'il joue avec les siens, là où il a grandi, et qu'il se sente espagnol parce qu'il est espagnol, et que personne n'a vraiment son mot à dire. Voilà. C'était Sejourinho do Brasil. Et dites-moi ce que vous en pensez finalement de la situation de Lamine Yamal, qui ne reste qu'un enfant qui veut jouer au foot. Voilà, tout simplement. On le voit saluer son petit frère comme ça. Ah, c'est triste. Mais il est millionnaire, ne l'oubliez pas. Bao!